Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve comme à chaque fin de mois pour mes favoris et je dois dire que le mois a été riche en très belles découvertes. Honnêtement j'ai eu de réels coups de cœur et j'en ai pas mal en plus de ça, donc je ne vais pas trop traîner et commencer tout de suite. Donc j'ai tout d'abord testé l'huile démaquillante de la marque Akan. Vous savez que l'huile c'est vraiment mon mode de démaquillage depuis pas mal de temps maintenant et celle-ci a été une belle découverte. Elle est à la pomme et elle est surtout bio, elle a le label EcoCert et 100% de ses ingrédients sont d'origine naturelle. Donc comme ça elle a un petit peu que du bon et honnêtement elle est super efficace, elle enlève tout, même les fards crème qui attachent, vous voyez sur la paupière etc. Je n'ai plus aucun résidu de maquillage avec cette huile là, elle se rince hyper bien sur la peau, elle ne laisse pas de film gras ou de sensations un petit peu huileuses sur la peau. Honnêtement aucun problème et de par son petit format j'ai bien aimé pour tester, c'était très sympa. Donc si jamais vous tombez dessus je vous la recommande. On va rester dans les soins du visage. Pour tout vous dire, ma peau a été un petit peu capricieuse ce mois-ci. J'ai eu une poussée de boutons en fait au niveau du front. Donc évidemment j'avais envie de résorber un petit peu tout ça. Pour cela j'ai ressorti le masque à l'argile verte de chez Cattier et celui-ci je l'aime beaucoup parce qu'en fait il est à la menthe et du coup ça accentue encore davantage ce côté frais que peut avoir ce genre de masque et je l'aime beaucoup. Donc c'est un masque, vous savez, enfin l'argile verte vous connaissez tous je pense. Moi j'aime bien l'appliquer avec ce genre de petit pinceau plat, vous savez, pinceau à maquillage mais dont je ne me sers pas pour le fond de teint. Et du coup je trouve ça bien plus pratique, je le laisse un petit peu sur la peau et ensuite je rince et je sens véritablement que ma peau est purifiée lorsque j'utilise ce genre de produit et je la sens vraiment beaucoup plus nette. Donc ça améliore un petit peu le grain de ma peau lorsque je l'utilise, donc je vais continuer, je le fais une fois par semaine et voilà, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé, il est pour les peaux grasses celui-ci. Et encore une fois c'est un produit qui est bio, toujours chez Cattier. C'est un article que j'avais reçu dans mon swap avec Céline et voilà, je l'ai ouvert ce mois-ci et j'en étais ravie. Vous pouvez tout à fait le retrouver en parapharmacie pour les intéresser. Dernier produit soin, c'est une très belle découverte de la marque Les Senteurs Gourmandes. Donc Les Senteurs Gourmandes, c'est une marque qui propose plusieurs produits pour le corps ainsi que des parfums avec à chaque fois une base de vanille qui est déclinée en tout un tas d'autres odeurs. Donc moi j'avais choisi le mariage vanille violette. En fait je ne suis pas vraiment friande des odeurs florales mais je sais que la violette c'est quelque chose qui me plaît beaucoup tant au niveau du goût qu'au niveau de l'odeur. Donc là je me suis dit pourquoi pas tenter et honnêtement le mariage des deux odeurs est vraiment très réussi. Donc là j'ai le gel douche, donc vanille violette, qui se présente en format pompe, donc c'est très pratique et je pense que ça se voit que je l'ai vraiment beaucoup apprécié ce mois-ci. Et avec, c'était donc un lot, un duo, vous avez le lait corporel en fait, toujours sous le même format et puis voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé utiliser les deux. J'aime en règle générale avoir le gel douche et le lait corporel qui vont ensemble. Pour tout vous dire, je ne suis pas habituellement très fan des laits pour le corps parce que c'est souvent trop liquide etc. Et voilà, ça m'agace un petit peu, je préfère vraiment les beurres corporels pour l'automne et l'hiver. Mais là pour le coup celui-ci est vraiment très fluide, il pénètre instantanément dans la peau, il ne laisse pas de film gras et il la nourrit suffisamment pour la saison. Donc c'est une très belle découverte, c'est la marque à l'origine Laurence Dumont qui a sorti cette collection Les Senteurs Gourmandes. Je vous mettrai le site en barre d'infos si ça vous intéresse, ce sont des produits que j'ai reçus avec d'autres bien évidemment, mais en tout cas ce duo là ça a vraiment été un gros coup de cœur et vous avez plein d'odeurs différentes, il y en a pour tous les goûts donc je vous invite à jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Nous allons maintenant passer au maquillage et là j'ai pas mal de produits à vous présenter. Donc tout d'abord côté teint, j'ai ressorti mon fond de teint préféré qui est le Revlon Color Stay, celui pour les peaux mixtes à grasse. C'est le meilleur fond de teint matifiant que j'ai pu tester jusqu'à présent. À chaque fois qu'on me demande est-ce que tu aurais un fond de teint à me recommander, j'ai la peau mixte à grasse etc. Sans aucun doute c'est celui-ci que je vous conseille à chaque fois parce que pour moi c'est vraiment un fond de teint qui est réussi. Il a une couvrance moyenne, je l'applique moi avec le Beauty Blender comme à chaque fois et je trouve qu'il a vraiment un résultat qui est très naturel sur la peau, un petit côté poudré et surtout il matifie votre teint pour toute la journée. C'est vraiment, enfin voilà, honnêtement c'est un très bon fond de teint. Moi je l'ai en teinte naturelle beige, le seul petit inconvénient c'est qu'il ne dispose pas de pompe, du coup c'est un petit peu moins pratique et en plus de ça j'arrive à sa fin donc je pense que je vais bientôt le racheter parce que je l'adore. En ce moment elle est un tout petit peu trop claire cette teinte-ci, du coup je le mixe encore avec ma bébé crème de cet été de chez Garnier en teinte médium. Ça me donne le résultat vraiment parfait et c'est vraiment un produit teint que je peux vous recommander. Toujours pour le teint, ce mois-ci j'ai découvert quelques petits produits Avril, donc c'est une marque bio qui a des produits soins et également du maquillage. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour un petit blush au packaging vraiment très sobre en plastique.
Honnêtement, si vous êtes fan des packaging tels que Too Faced, Benefit, assez originaux, voilà, c'est pas vraiment la marque de fabrique, on va dire, de chez Avril, mais en tout cas ce qui compte c'est le produit qui est à l'intérieur. Et là c'est un rose qui est tout doux et qui est vraiment parfait je trouve pour le quotidien. Ça juste donne une sensation que vos joues ont rosé naturellement en fait. C'est vraiment un blush naturel qui a un rendu très très joli, qui est pas hyper pigmenté, donc si jamais vous débutez dans le maquillage, je pense que ça peut être plutôt pas mal. Il se travaille super bien, il tient bien, et puis voilà, pas trop poudreux. Enfin honnêtement ça a été une belle petite découverte. C'est vrai que j'avais une espèce de... un peu des a priori en fait au sujet des marques bio de maquillage. Je me suis dit ça va pas être pigmenté etc, et au final pas du tout. Vous voyez, j'ai été un petit peu mauvaise langue sur ce coup là parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce blush. Toujours dans le maquillage et cette fois-ci parlons highlighter, j'ai découvert celui de la marque Physician Formula ce mois-ci. En fait il y a eu une vente sur le site Beauté Privée et c'est une marque qui me faisait envie depuis un moment. Je me suis lancée, j'ai commandé quelques produits et dont cet highlighter pour lequel j'ai vraiment craqué. En fait je recherchais un highlighter qui soit vraiment subtil pour le quotidien parce que je suis une adepte du Mary-Lou Manizer, mais c'est vrai que voilà, on le voit quand même, il est très perceptible et j'aime bien plutôt le réserver pour le week-end ou pour les soirées, mais pour le quotidien etc j'aime les choses plus discrètes. Donc c'est pourquoi j'ai craqué pour celui-ci et j'en suis vraiment ravie. C'est vraiment encore une fois quelque chose de très subtil. On voit que vous avez une brillance, une zone de lumière, mais voilà, ça n'est pas non plus quelque chose de trop prononcé et c'est ce qui m'a plu dans ce produit. Côté teint, c'est tout. On va maintenant passer aux sourcils. Si vous avez vu mon crash test Neve Cosmetics, vous avez vu que j'avais testé leur crayon à sourcils et en fait j'en suis tombée amoureuse ou presque. C'est le Manga Brows et je l'adore. Vraiment, c'est un produit qui est extrêmement réussi. Donc un crayon double embout avec d'un côté un crayon un petit peu plus clair et de l'autre un goupillon avec un crayon un tout petit peu plus foncé. Moi j'utilise la teinte la plus claire, c'est la teinte Rich Brown je crois, oui c'est ça. Et puis je l'aime beaucoup, c'est encore ce que je porte aujourd'hui, je le porte à chaque fois que je me maquille depuis que j'ai testé ces produits et vraiment j'en suis ravie. C'est un crayon qui coûte pas très très cher, qui est vraiment très bien et qui est vraiment bien pigmenté, ni trop gras ni trop sec, il tient super bien et vous voyez qu'au niveau de la couleur ça va plutôt bien avec mes cheveux. Donc j'applique tout d'abord ce crayon à sourcils là vraiment pour bien les définir et remplir les trous, et pour apporter un tout petit peu plus de matière et vraiment les fixer, j'utilise le gel à sourcils de chez Catrice qui est teinté celui-ci, et le combo des deux donne vraiment un résultat que moi j'aime beaucoup. Et toujours de la même marque, j'ai adoré utiliser la palette, encore une fois que j'avais testé dans cette vidéo dont je vous parlais, c'est la palette Elegantissimi de chez Neve Cosmetics, donc qui est une palette de neutre avec des fards absolument énormes et honnêtement j'ai adoré cette palette. Les fards sont poudreux, c'est le seul inconvénient, sinon j'aime beaucoup, c'est très pigmenté, ça s'estompe facilement, ça se travaille très très bien et cette palette coûte aux alentours de 26 €, 26,90 peut-être. Vous avez à l'intérieur 10 fards d'une quantité assez incroyable. Donc honnêtement le rapport qualité-prix est là, vous savez que moi j'aime vous parler de produits qui valent le coup et là pour le coup on est vraiment sur quelque chose de très très bien. La majorité, enfin vous avez des fards mat et des fards irisés, vous n'avez pas de fards pailletés, mais j'aime beaucoup vraiment. C'est une palette avec laquelle j'ai pris énormément de plaisir à me maquiller et encore une fois les tons neutres, vous savez que c'est ce que j'aime. Nous allons ensuite passer aux pinceaux. Je vous en parle rarement parce que voilà, j'ai les mêmes pinceaux depuis un petit moment maintenant, les Wheel Techniques ELF en règle générale. Et là lors de ma dernière virée shopping à Primark, vous savez que j'avais craqué pour des pinceaux Zoeva et alors ça a été une entière satisfaction, vraiment j'en suis plus que satisfaite. Donc j'en avais pris deux, un pinceau estompeur et un pinceau vraiment crayon pour faire le creux et j'ai utilisé les deux à chaque fois, encore une fois que je me suis maquillée. Encore une fois ce matin, c'est pour ça que là ils ne sont pas super propres, mais je les adore. Ce sont des pinceaux d'une extrême qualité qui sont vraiment très très bien, vraiment je trouve qu'en fait les pinceaux, selon les pinceaux que l'on utilise, ça fait vraiment une différence dans le maquillage et là j'arrive à faire des maquillages qui sont un petit peu plus fumés, à mieux travailler mes fards en fait et voilà, vraiment un gros coup de cœur pour la marque Zoeva au niveau des pinceaux. Ouais. Coûte 8 € à l'unité en Allemagne, sur le site ça doit être probablement la même chose, mais il est clair que ce ne sont pas les derniers de ma collection, je compte vraiment en prendre d'autres parce qu'ils sont géniaux. Côté rouge à lèvres, il y en a 3 que je voulais vous présenter. Donc tout d'abord celui que je porte au quotidien vraiment, c'est celui de la marque Rimmel dans la collection Kate. Je l'ai depuis un petit moment, c'est le numéro 19 et ça se voit puisque je l'ai quasiment terminé. C'est le rouge à lèvres que je porte au quotidien parce que pour aller travailler, je suis pas super à l'aise en fait avec des rouges à lèvres très foncés comme les bordeaux ou les rouges à lèvres un petit peu plus peps comme du rouge. Je les réserve en général plutôt pour le week-end. Voilà, je trouve qu'un look plus naturel c'est davantage adapté.
Après voilà, c'est en fonction de chacun, mais en tout cas c'est un rouge à lèvres que j'adore. C'est celui que je porte aujourd'hui, c'est un bois de rose qui est vraiment parfait, ça va avec tous les maquillages, ça tient bien. Et puis voilà, honnêtement je pense que vu que je l'ai bientôt terminé, vous aurez compris que c'est un rouge à lèvres que j'adore. Qui dit arrivée de l'automne dit forcément retour des rouges à lèvres un petit peu prunes et bordeaux. Un de mes favoris c'est le 914 de chez Kiko dans la gamme Smart Lipstick. C'est l'une des gammes un petit peu best-seller de la marque et je l'adore. C'est simplement un prune qui est encore une fois très réussi. Il n'est pas trop vers le rouge, pas trop vers le marron. Enfin voilà, c'est vraiment une très belle couleur, je trouve que ça va avec tout, ça met vraiment en valeur vos lèvres et moi j'applique un crayon en dessous parce que comme c'est un rouge à lèvres qui est relativement crémeux, la tenue n'est pas excellente. Donc voilà, je prolonge tout ça avec un crayon de chez P2 et honnêtement le combo des deux est vraiment très bien. J'ai découvert un rouge à lèvres de chez Avril, donc encore une fois certifié bio. J'aime beaucoup le packaging, j'ai été plutôt bien surprise, agréablement surprise plutôt, noir, brillant, vraiment quelque chose de sobre et c'est... le numéro rose, enfin c'est la teinte rose poupée et c'est ça, c'est un nude rosé qui est vraiment très joli, qui est passe-partout pour le quotidien quand vous avez envie de quelque chose de très sobre, et bien il est vraiment très bien. Par contre c'est une tenue qui est moyenne je dirais, je vais pas vous mentir, ça tient pas toute la journée, il faut faire des retouches mais en tous les cas c'est vraiment un rouge à lèvres que je vous conseille et pour le label bio le prix n'est vraiment pas élevé donc je vous le recommande. Je vous l'avais dit, j'avais vraiment pas mal de choses à vous présenter, donc on continue avec les vernis, il y en a deux que j'ai adorés. Tout d'abord un de chez Butter London dans la teinte Darling, c'est une couleur qui est vraiment particulière mais que je trouve tout à fait adaptée à la saison. Les vernis Butter London ça a été ma découverte de cet été en fait et je les avais pas encore utilisés puisque les teintes étaient plutôt automnales et j'aime beaucoup, le pinceau est large, ils tiennent très bien, l'application est très facile, c'est une belle découverte et cette teinte-ci est vraiment très réussie. Et l'autre c'est un vernis de chez The Beautist, celui qui avait été créé il y a quelques temps maintenant en collaboration avec The Brunette. C'est un bordeaux classique mais qui est passe-partout pour l'automne, une couleur encore une fois que j'aime beaucoup sur les ongles durant cette saison et puis voilà, rien de plus à rajouter, j'ai beaucoup porté ces deux vernis-ci. Et je vais terminer côté make-up avec deux petits ustensiles. Donc j'avais reçu un kit en fait de test de la marque Beauty Blender, donc avec bien évidemment le Beauty Blender original. Je ne vais pas m'attarder sur lui, vous savez que c'est un indispensable pour moi côté make-up pour appliquer bébé crème, fond de teint et tout autre produit teint. Il est génial, vraiment c'est l'original, j'ai testé plusieurs éponges à fond de teint et celui-ci reste pour moi vraiment le meilleur. Donc voilà, encore une fois, un essentiel pour moi. Et avec, il y avait en fait les petits Beauty Blender mini qu'ils ont sortis cette année. Donc j'étais très curieuse de tester, j'avais vraiment envie de voir ce que ça donnait. Et malheureusement je n'ai pas du tout été séduite. Pour moi c'est plus un coup de pub, marketing, tout ce que vous voulez, mais enfin en tout cas ça ne me plaît pas. En fait je trouve que la prise en main n'est pas du tout facile. Donc là il est sec, donc un petit peu plus petit, mais lorsqu'il gonfle il s'agrandit un tout petit peu. Mais du coup je trouve ça trop petit pour appliquer l'anti-cerne localement. Et je trouve qu'avec la pointe du Beauty Blender, eh bien c'est bien plus pratique, vous arrivez mieux à tapoter votre anti-cerne, ça se fond bien plus facilement. Là je sais pas, je trouve que la taille n'est absolument pas adaptée, c'est trop petit. Par contre avec j'avais reçu le savon original qui est vendu avec le Beauty Blender et là ça a été vraiment une belle surprise parce que je ne sais pas vous mais moi avec le savon liquide que j'utilise pour vraiment laver mon Beauty Blender, eh bien je n'arrive pas toujours à le faire revenir vraiment super rose, voilà, et très propre, il y a toujours quelques petites taches et depuis que j'utilise ce savon, et bien comme vous le voyez le Beauty Blender est vraiment impeccable, il n'y a plus de résidus de fond de teint ou de matière, donc voilà, vraiment le combo des deux pour le coup ça a été une belle surprise. On va maintenant passer à la mode, j'ai trois articles à vous présenter. Donc tout d'abord le retour des chapeaux bien évidemment pour la saison. C'est quelque chose que j'adore, vous le savez, j'en porte depuis que je suis petite, j'ai toujours eu des bérets, des chapeaux, etc. Et puis voilà, celui-ci c'est l'un de mes préférés, il vient de chez Forever 21, je l'avais acheté à Londres l'automne dernier et encore une fois j'étais ravie de le ressortir cet automne. C'est vraiment je trouve un accessoire qui fait tout dans une tenue, je trouve que ça habille immédiatement votre tenue tout simplement, ça donne un style supplémentaire et avec ce liseré doré en fait je l'aime beaucoup, je trouve que voilà ça fait l'originalité du chapeau. Et malgré tout on a beau dire mais ça tient plutôt chaud à la tête, donc si on peut associer l'utile à l'agréable, pourquoi pas. Ensuite, toujours en accessoire, on va parler sac à main et je ne crois pas qu'il soit encore indispensable de vous le présenter. Vous le connaissez, je vous l'ai mis sur toutes mes photos Instagram ou presque, je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos. C'est le dernier sac que j'ai acheté à Primark et c'est vraiment une pièce qui est réussie. Honnêtement les sacs de chez Primark j'en suis pas toujours satisfaite, les finitions ne sont pas au top, mais là pour le coup celui-ci c'est vraiment l'exception. Je le trouve absolument magnifique, très joli, de saison, pratique.
joli, enfin honnêtement voilà, vous aurez compris que j'ai adoré ce sac, je l'ai porté énormément et si jamais vous avez l'occasion d'aller à Primark et que vous avez la chance de le trouver, vous pouvez foncer parce qu'il est vraiment très très beau. Et enfin, dernier article mode, il s'agit d'une paire de chaussures et plus précisément de bottines qui se présentent de cette manière. Donc ce sont des bottines kaki taupe, je vais vous en présenter qu'une avec un talon qui est vraiment très épais et surtout le détail que j'ai adoré, c'est que les bottines sont pointues et en fait je trouve ça bien plus élégant qu'un bourron. En fait je les ai achetées il y a 15 jours donc je triche un petit peu, mais depuis que je les ai, je ne les quitte plus. Et en fait je voulais vous en parler parce que je les ai achetées à Pimki et qu'elles sont actuellement à 20 € à la place de 35, donc je trouve que ça vaut vraiment le coup et elles sont très confortables. Honnêtement je les porte vraiment tout le temps. Je trouve que ça va avec tout, avec une jupe, une robe, un pantalon. Voilà, ça passe avec tout et ça affine votre silhouette puisqu'on est quand même sur du talon malgré le fait qu'il soit large, et j'aime bien cette couleur et je les porte dans mon lookbook d'ailleurs. Si jamais vous ne l'avez pas vu, il sera à la fin de la vidéo pour cliquer et y accéder. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment beaucoup aimé ces petites bottines qui sont vraiment super confortables. Et enfin dans la catégorie un petit peu random, je vais vous parler bougies. Je vous en parle pas très souvent, mais ce mois-ci il y en a une que j'ai adoré faire brûler, c'est la Vanilla Cupcake de la marque Yankee Candle. Je l'avais eu cet été en fait et c'est vrai que c'est pas une odeur qui était forcément très estivale. Je m'étais dit je la garde pour cet automne-hiver et alors j'ai adoré. C'est qui tout double avec ce genre d'odeur, où on aime ou on déteste, mais moi je la trouve vraiment très réussie cette bougie-ci. Ça sent véritablement l'odeur de cupcake à la vanille, mais c'est pas une odeur qui est trop entêtante. Et pour le coup, moi je suis assez difficile en matière de bougies quand ce sont des odeurs qui sont trop fortes. J'ai tendance à avoir mal à la tête, etc. et ça m'écœure plus qu'autre chose. Mais écoutez, là bizarrement pour le coup, j'ai adoré cette bougie-ci et je l'ai fait brûler tout le mois et vous voyez qu'elle n'est pas non plus hyper descendue. C'est une très belle surprise, honnêtement, j'adore la faire brûler ou dans l'après-midi, le dimanche après-midi, si vous faites de la pâtisserie, ou le soir après manger. Voilà, c'est une odeur sucrée que j'ai vraiment adorée. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît que je parle de temps en temps de bougies, puisque j'aime ça, en faire brûler, notamment durant l'automne et l'hiver, donc pourquoi pas. Et bien voilà, j'en ai enfin terminé avec mes favoris du mois d'octobre. J'ai fait de très belles découvertes, je vous avais prévenu que la vidéo allait être longue, j'espère quand même que cela vous aura plu. Et puis comme toujours, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre produit coup de cœur ce mois-ci. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.